Salut ma famille, c'est Candidat, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement les gars, quelle désillusion ce match d'Algérie, parce que franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Je vous le disais avant le match, personnellement si j'avais un pronostic à donner, je voyais une victoire sans forcer de cette équipe algérienne, 2-0, 3-1, bref, une victoire sans aucun souci. Pour moi franchement quand je voyais ce match, et même avant même de voir ce match, pour moi c'était pas la question est-ce que l'Algérie va réussir à gagner ou pas. Pour moi c'était surtout combien l'Algérie va mettre de score, combien l'Algérie va gagner ce match. Parce que, ok, c'est vrai que l'Algérie reste sur une mauvaise canne. Ok, c'est vrai que les résultats sur la dernière Coupe d'Afrique, c'est sûr que c'est quelque chose qui reste dans la tête. Mais entre-temps, t'as quand même une équipe d'Algérie qui s'est vraiment bien renforcée, qui s'est clairement améliorée. Alors ok, je dis pas forcément qu'ils vont gagner cette canne. Je pense pas forcément que c'est l'équipe qui a le plus de chances de gagner la compétition, même si l'Algérie fait partie des favoris. Mais ça n'empêche pas que pour moi, dans un match contre l'Angola, l'Algérie est clairement favori. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voir l'Algérie qui n'est pas capable de gagner ce match contre l'Angola, mais c'est clairement une déception. C'est une déception totale. Pour moi, c'est peut-être même ma plus grosse déception, justement, depuis le début de la compétition. Peut-être avec l'Égypte qui se fait accrocher par le Mozambique, par exemple. Mais honnêtement, moi, ce qui me rend encore plus dingue avec cette contre-performance de l'Algérie, mais c'est surtout la manière avec laquelle l'Algérie n'a pas gagné ce match. Parce que franchement, quand on voit cette première mi-temps, honnêtement, l'Algérie a marché sur l'eau. L'Algérie était à l'aise. On voyait justement une équipe d'Algérie qui était transcendée. On voyait que tout marchait bien dans cette première mi-temps quasiment. À part quelques petites déceptions, on voyait des petites alertes de l'Angola. Mais honnêtement, à aucun moment on aurait pu imaginer que l'Algérie n'allait pas gagner ce match. C'est simple, à quelques centimètres près, t'aurais été à 2-0 avant la mi-temps, avec l'un des plus hauts buts de la compétition qui aurait été inscrit par Bounedjah. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais même malgré ça, même malgré le fait que ce but a été refusé, mais je pensais pas du tout que t'allais voir une Algérie aussi faible en deuxième mi-temps, c'est ça le pire. Mais ce qui est grave surtout, c'est de voir que justement, les Fennecs, ils ont laissé les Angolais prendre en confiance petit à petit. On l'a vu justement, en première mi-temps, t'as plusieurs occasions justement de l'Angola, plusieurs fois l'Angola s'est montré dangereux sur des contre-attaques, plusieurs fois justement l'Angola s'est retrouvé sur des face-à-face, avec une certaine maladresse qui ont fait que justement l'Angola a pas pu marquer et a pas pu égaliser plus tôt. Donc ça a pu servir d'alerte. On l'a vu 2 fois facilement en première mi-temps. Et après ça on a vu justement sur le début de deuxième mi-temps aussi pareil, et j'en parlais en live, je disais justement que là on commence à voir un gros temps fort de l'Angola, qui commence à s'appuyer de plus en plus, qui commence à se confirmer et se prolonger de plus en plus. Et petit à petit même, ce temps fort de l'Angola il s'est transformé en domination angolaise sur cette deuxième mi-temps. Et au final, ça a même poussé par moments l'Algérie à reculer, à avoir du mal à ressortir, à avoir du mal aussi à se retrouver dans le camp angolais, ce qui a fait que à force de reculer, bah, tu finis par concéder ce penalty. Parce que je pense que c'est un penalty qui est mérité. Je pense que Bentaleb ne peut pas se plaindre par rapport à ce penalty là. Il a raté le ballon, il a mis un tir sur le mollet de son adversaire à la place de tirer sur le ballon. Bien sûr que le penalty est tout à fait justifié. Mais la question elle n'est pas là. La question est comment c'est possible de voir justement l'Angola s'installer de plus en plus comme ça dans ton camp. C'est ça le problème. Parce qu'au final, la vraie vérité, c'est qu'à part comme ça, à part avec justement un penalty qu'ils auraient pu gagner pour le coup, mais à aucun moment t'aurais pu voir cette équipe d'Angola vraiment dangereuse. Parce que ok, il se procure des occasions, y a pas de problème. Mais cette équipe était trop maladroite. Elle était beaucoup trop maladroite à la finition. Cette équipe d'Angola avait vraiment un manque de qualité technique pour pouvoir finir les actions. Donc ok, à la limite, on peut se dire, c'est vrai que c'est un problème encore une fois de voir que t'as Ben Sebaini, que t'as Aïssa Mendy qui se font prendre dans leur dos facilement. Que c'est un problème de voir ça. On peut le dire. C'est vrai que c'est un problème de voir encore une fois les mêmes lacunes défensives dans cette équipe algérienne. Mais ce qui est grave, c'est que malgré ça, voilà, tu sais que tu peux concéder des occasions contre cette équipe d'Angola. Tu peux même prendre des buts face à cette équipe-là. Mais tu dois en marquer plusieurs. Tu dois pas te contenter d'un seul but dans ce match-là. Et moi, ce qui me dérange pour commencer, c'est que quand on voit sur cette première mi-temps, que après l'ouverture du score, après le premier but, que ça a pu permettre justement à cette équipe d'Algérie de se délivrer, d'oublier un petit peu les passés, justement par rapport à cette CAN 2021, on avait l'impression que ça a non seulement libéré cette équipe d'Algérie, mais surtout, ça a un petit peu trop donné un excès de confiance inverse. Et c'est ça le problème. Quand on voit que justement tu gagnes que 1-0, et là ça aussi j'en parlais justement en live, je le disais à ce moment-là en premier temps quand l'Algérie gagnait encore, et que tu voyais des petites talonnades, ça changerait un petit peu l'adversaire, ça faisait un petit peu des gestes techniques qui étaient pas forcément utiles, mais juste voilà pour s'amuser un petit peu, comme si tu gagnais 3-0, je me suis dit attention, parce que ça peut te porter préjudice, non seulement parce que ça peut permettre justement à l'adversaire de se transcender et de motiver l'adversaire à l'égaliser, mais surtout, avant de rentrer dans la facilité, avant de rentrer dans les gestes techniques, avant de vouloir faire un festival pour amuser la galerie, mais commence par mettre le deuxième, mettre le troisième, mets-toi déjà à l'abri, et à ce moment-là, tu pourras te permettre de te prendre pour Neymar et faire la samba. Et ça, moi, je comprends pas. Parce qu'on connaît tous cette équipe d'Algérie. On sait que c'est une équipe qui a une puissance offensive qui est très forte. Mais on sait tous que quasiment à chaque match, tu concèdes des grosses occasions, voire même tu prends des buts.
Même des fois quand tu t'affrontes des adversaires très faibles comme la Somalie, même si t'es bon, même s'il n'y a rien à dire, tu te prends toujours ce petit but. Et même quand tu n'encaisses pas, bah t'as des matchs comme contre le Mozambique, où tu concèdes vraiment des grosses occasions qui auraient pu donner des buts aussi. Donc c'est pour ça que, avant de te prendre un petit peu trop la confiance, mais mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri, va mettre le deuxième, va mettre le troisième. Fais déjà le break en première mi-temps et à ce moment-là tu pourras t'amuser. Parce que là, ok, c'est bien, ce but a libéré l'Algérie sur le plan mental, parce qu'on a vu justement, derrière ça, on a vu justement, voilà, la combinaison oranaise qui s'est de nouveau retrouvée. On a vu juste derrière, tu voyais vraiment des choses qui se faisaient penser à l'Algérie de 2019, à l'Algérie Prime, si on peut dire ça comme ça, avec Belaïli, avec Bounedjah, la connexion oranaise, avec Benasser, même s'il n'était pas complètement en jambes, on l'a bien vu, mais voilà, il y avait des petites combinaisons aussi pareilles, entre Belaïli et lui. On a vu vraiment le jeu de l'Algérie qui était en grande partie focalisé sur Belaïli, qui était en feu. Belaïli sur cette première mi-temps, c'était incroyable. C'était Belaïli 2019, vraiment. Mais là justement, profites-en. T'es libéré mentalement, t'es dans une bonne spirale, t'es dans une bonne dynamique. Va essayer de mettre le deuxième, va essayer de mettre le troisième. Quand je vous dis ça, non seulement je vous dis, t'es rentré dans une certaine forme de facilité, balle au pied, mais surtout, même au-delà de ça, j'ai l'impression aussi que sur cette deuxième mi-temps, l'Algérie a commencé un petit peu à reculer. L'Algérie a commencé un petit peu à laisser le jeu à l'Angola. Parce que quand je vous dis, on revient sur l'action du penalty, c'est pas normal que l'Angola se trouve aussi haut. C'est pas normal que l'Angola arrive jusqu'à ta surface, c'est ça aussi le problème. Et après ça, de nouveau, voilà, t'as revu les mêmes effets un petit peu négatifs. Quand l'Angola a égalisé, ben voilà, là, t'avais l'impression que l'Algérie pouvait jouer pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, t'aurais jamais pu marquer. Même s'il y a aussi d'autres paramètres, parce que autant, c'est vrai que Belaïli, sur cette première mi-temps, c'était exceptionnel. Benasser, il a montré des belles choses, des choses intéressantes aussi, Bounedjah aussi. Bref, cette équipe qui a joué cette première mi-temps, elle était très forte. Elle peut être bousculée quasiment n'importe quelle équipe en Afrique, on l'a bien vu. Mais le problème, c'est que on sait que Belaïli, il te fait pas 90 minutes. On sait que Bounedjah aussi, c'est un peu compliqué pour te faire 90 minutes. On sait que Attal aussi, actuellement, c'est pareil. Benasser, pareil. Et au final, voilà, ces joueurs-là, en deuxième mi-temps, tu les as moins vus. Ils étaient moins en jambes. Et après ça, pareil, t'as dû les remplacer. Et c'était encore pire. Parce que honnêtement, sur cette première mi-temps, je vous dis, t'as absolument rien à dire. T'avais l'impression de revoir cette équipe d'Algérie de 2019. Et t'avais en grande partie des joueurs de 2019. Et tu le voyais dans les automatismes. Mais par contre, quand ces joueurs sont ressortis, quand t'as Belaïli, quand t'as Benasser et tout ça qui sont sortis, là on a de nouveau revu une équipe d'Algérie qui avait du mal dans l'animation offensive, une équipe d'Algérie qui était souvent coupée en deux, une équipe d'Algérie qui avait du mal à être dangereuse. Et là, par rapport à ça, il y a un joueur qu'on est obligé de pointer du doigt. Je suis désolé, mais on est obligé de parler de Mahrez. Parce qu'au bout d'un moment, Mahrez, il faut dire une chose. C'est que dans ce genre de match, il doit faire la différence. Tu dois le voir beaucoup plus. On ne demande pas de dribbler avec toute la défense adverse, mais on demande d'apporter beaucoup plus. C'est pas normal de voir que c'est sur Belaïli que le jeu il est basé. C'est pas normal de voir que dès que les joueurs, les milieux de terrain, ils touchent le ballon, ils cherchent systématiquement Belaïli, alors que ça doit être l'inverse. Alors ok, Mahrez, il avait une prise en charge, on va dire qu'il était plus serré de la part des défenseurs angolais. Mais ça tu vas le voir sur tous les matchs. Au bout d'un moment, c'est que l'Angola en face. Mais quand ça va monter crescendo en niveau, quand tu auras le Burkina Faso en face, tu crois qu'ils vont dire à Mahrez, vas-y, on te laisse passer. Ça va être la même chose. Quand tu vas même arriver en huitième de finale, et je le souhaite pour l'Algérie, si l'Algérie arrive en huitième de finale, vous croyez vraiment que l'adversaire que tu vas affronter en huitième de finale, il va dire à Mahrez, vas-y, passe aussi? Non, on sait bien que ça va pas être le cas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, pour moi, le fait d'avoir un joueur qui se retrouve face à deux défenseurs en face de lui, c'est plus une excuse aujourd'hui. Je vous dis encore une fois, on ne lui demande pas de les dribbler systématiquement ces joueurs-là, mais on lui demande d'essayer un peu plus de provoquer, d'essayer de tenter plus de choses. Et on l'a vu que quand il tente un petit peu, de dézonner, de rentrer un petit peu dans l'axe, de bouger un petit peu de sa zone, il peut être dangereux. Et il a fallu attendre justement la fin du match pour qu'il provoque enfin un coup franc comme ça. Il n'y a absolument personne qui te demande de rester sur ton couloir droit face à ces deux défenseurs-là. Non, si tu vois que c'est bouché, voilà, prends le ballon, prends le jeu à ton compte et essaie de bouger, rentre dans l'axe, rentre sur ton pied gauche, essaie de tenter une frappe, fais bouger un petit peu cette défense. Voilà, si tu vois que les joueurs ils te suivent, mais voilà, crée de l'espace pour Attal par exemple, rentre dans l'axe, amène ces joueurs avec toi et après tu serres Attal juste derrière. Mais non, c'était quoi? C'était à chaque fois passe en retrait, à chaque fois voilà, on revient à gauche, on revient sur Attal, on revient en retrait. Non. C'est là où je vous dis qu'on attend de le voir beaucoup plus, surtout qu'en face de lui, le défenseur qui le prenne en charge, le Nurio Fortuna, je le connais très bien, c'est un joueur avec qui j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. D'ailleurs, je vais même vous caler un petit extrait une petite anecdote qui a rien à voir, hein, une petite anecdote sur ce joueur-là. Je vais vous la mettre à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, justement, j'en parlais en live et je me dis, bon, ça peut faire sourire certains. Mais bref, tout ça pour dire que je sais très bien que ce joueur-là, Nurio, c'est pas un grand défenseur. C'est un joueur qui a de la vitesse,
C'est un joueur qui est très rapide, c'est un joueur qui est assez même puissant dans le duel aérien et tout ça. Mais en termes de qualité défensive, c'est pas le meilleur joueur. Et c'est pour ça, normalement, Mahrez, à la base, face à un joueur comme ça, il peut s'amuser largement. Mais on l'a pas vu, malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Après, on pourrait aussi parler d'action litigieuse dans la surface angolaise. On pourrait parler justement de cette situation qui aurait pu donner un penalty pour l'Algérie, ou parce qu'il y a peut-être le défenseur angolais qui touche la main, c'est possible aussi. Au bout d'un moment, quand tu connais le niveau de l'Algérie, quand tu compares avec celui de l'Angola, encore une fois, et quand même tu poses la question avant le match, combien l'Algérie va gagner ce match? À aucun moment tu vas dire, ben l'Algérie va gagner 2-1 avec un deuxième but qui va venir d'un penalty à la dernière minute. Non, tu te dis l'Algérie, voilà, va gagner 3-1, va gagner sans problème cette rencontre-là. Moi, c'est les ressentis que j'avais. Et au final, pour en venir à cette première mi-temps, c'est ce qui aurait dû se passer. Quand tu te balades à ce point-là sur cette première mi-temps, mais bien sûr que t'es censé gagner ce match sans trop de difficultés. Donc c'est pour ça que je vous dis, on peut parler de l'arbitrage, on peut parler du penalty, pas penalty, mais avant de parler de ça, il faut se poser la question déjà, pourquoi cette équipe est tombée dans la facilité? Pourquoi cette équipe a arrêté un petit peu de jouer? Pourquoi cette équipe a changé sa façon de jouer par rapport à cette deuxième mi-temps? Et pour moi, il est là vraiment le problème. Après, attention, parce que je parlais justement avec certains Algériens dans le live de hier soir. Beaucoup étaient très défaitistes, beaucoup voyaient justement l'Algérie sortir en poule. Moi, je pense qu'il y a encore ce match contre le Burkina Faso, où il y a absolument tout qui peut se passer. Il y a encore un match contre la Mauritanie, qui est largement abordable pour l'Algérie. Aujourd'hui, tu peux pas être inquiété par une équipe mauritanienne, il faut être honnête là-dessus. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, bien sûr que je pense totalement à la qualification de l'Algérie en 8ème de finale, ne serait-ce qu'à la deuxième place. Il y a encore tout qui est possible, il y a encore tout qui est jouable. En tout cas, on se retrouve très vite justement pour reparler de l'Algérie, pour reparler des autres matchs de ces équipes africaines pendant la CAN. On se retrouve aussi pendant le match Burkina Faso-Algérie pour suivre ce match en direct comme d'habitude. Donc sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là les frères, prenez soin de vous. Norio, pour info, comme je vous dis, je l'ai connu. Hein. Je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui quand il était au Sporting de Charleroi et quand j'étais moi-même au Sporting de Charleroi. Le numéro 2 angolais. J'ai une anecdote sur lui, vous voyez lui, il rendait fou le coach de l'époque. Parce qu'en fait c'est le genre de gars, il fait que parler. Il fait que parler tout seul en fait. Il fait que parler tout seul. C'est le genre de gars, il va recevoir une passe. Pendant qu'il reçoit la passe, il dit à son coéquipier, ouais merci, pendant qu'il reçoit la passe. Ou encore mieux, quand il a le ballon, genre il dribble ou il fait quelque chose, il te fait des youhou, comme Mario.